Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc spécialité mathématiques. Alors, du coup ici dans ce petit exercice pour le terminal d'application, le but ça va être de voir comment on peut montrer qu'une suite est majorée ou minorée par un réel. Donc là, voici l'exercice. Donc on a une suite UN définie pour tout entier naturel par UN est égal n-1 sur n plus 4. Donc voilà les trois petites questions qui vont nous permettre de guider l'étude de la suite. Ok, bah voilà. De montrer dans un premier temps que la suite UN est majorée par 1. Ensuite, dans le second temps, montrer que la suite est croissante. Et dans le troisième temps, en déduire que la suite converge. Bah, let's go. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite on va corriger. Donc, bah, let's go, c'est pas trop compliqué. Alors, tout d'abord, montrer que la suite est majorée par 1. Alors, bah, la méthode pour montrer que la suite est majorée ou minorée par un réel, bah, c'est tout simple. On calcule la différence entre UN et ce réel. OK? Et après, dans le second temps, on va étudier le signe de cette différence. Alors, du coup, on va faire UN moins 1, donc moins le réel, qui va nous donner donc N moins 1 sur N plus 4 moins 1. Ce qui est égal à la chose suivante. Donc là, on va mettre au même dénominateur. Donc là, j'ai un dénominateur 1 ici, j'ai un dénominateur n plus 4. Donc ici, je multiplie par 1. Et ici, je multiplie par n plus 4. Donc ça fait n moins 1 multiplié par 1. Donc ça restera n moins 1. Sur n plus 4 multiplié par 1. Donc ça restera n plus 4. Ici, je multiplie par n plus 4 au numérateur et au dénominateur. Donc ça fera une fois n plus 4. Donc n plus 4 sur n plus 4. Jusque là, on est d'accord. Ensuite, on regroupe tout au même dénominateur. Donc là, je tout mets un dénominateur, donc on peut tout regrouper. Ça fait donc n-1 moins tout le contenu ici, donc n plus 4. Mais là, je rappelle, ici, c'est comme si j'ai un moins. Et donc là, ici, c'est comme si j'avais une parenthèse sur toute cette expression-là. Ok, donc j'oublie surtout pas de la mettre là pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc ça fait n-1. Et donc ici, j'ai une parenthèse précédée d'un signe moins. Donc tous les nombres de la parenthèse, ils changent de signe. Donc le plus n devient moins n. Le plus 4 devient moins 4. Le tout divisé par n plus 4. On simplifie un petit peu les choses. Donc, plus n moins n, ça fait 0. Moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Sur n plus 4. Ok? Donc ça est égal, mais évidemment, on n'oublie toujours pas d'indiquer ce dont on a calculé. Donc c'était un moins 1 qu'on a calculé qui nous a donné ce résultat. Ok? Là, pareil, dans le contrôle, là, je vous donne la méthode. Voilà, si vous voulez faire une copie aérée, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire, vous écrivez une fois ce que vous calculez, vous faites tous vos calculs, et par contre, à la fin, vous n'oubliez pas d'indiquer ce que vous avez calculé. Ça arrive trop souvent, il y a beaucoup d'élèves qui font comme je fais, et à la fin, ils oublient d'indiquer ce qu'ils ont calculé, et donc, du coup, on ne comprend pas. Et certains correcteurs un peu stricts, du coup, bah, ils peuvent carrément avoir le droit de vous octroyer des points juste pour ça. Donc, c'est un peu bête, du coup, de vous faire retirer des points juste pour des conneries comme ça. Alors, bah, maintenant, or, moins 5, strictement négatif. Et ici, n est strictement positif ou nul. Donc, par conséquent, n plus 4, bah, c'est strictement positif. Pourquoi? Parce que j'additionne un nombre qui peut être positif ou nul à 4, bah, ça va donner au minimum 4. Et après, bah, si n est plus grand que 0, ça va donner un nombre forcément plus grand que 4, qui est strictement positif. Donc là, le dénominateur est positif, le numérateur est strictement négatif. Donc, j'en déduis la chose suivante, un moins 1, strictement négatif, soit donc un inférieur à 1. Ok, bravo. Là, je joue puissance de membre. Donc un inférieur à 1. Ce qui veut dire que la suite un est majorée par 1. Alors là, pareil, pourquoi on dit majorée par 1? Peut-être certains auraient déjà oublié les définitions. Parce qu'en fait, tout simplement, ça veut dire que tous les termes de la suite UN ne seront jamais plus grands que 1. Ok, ils seront toujours inférieurs à 1. Ou éventuellement égaux à 1. Donc c'est pour ça qu'on dit que la suite est majorée par 1. En réalité, donc 1, qu'on appelle le majorant de la suite, du coup, et bah en réalité, c'est pas le seul. Une suite peut être majorée par un autre nombre. Par exemple 2, par exemple 4, par exemple 6. En fait, tous les nombres qui sont supérieurs à 1 vont majorer la suite. Ok. Alors justement, et ben maintenant, dans un second temps, on va essayer de montrer que la suite est croissante, la suite UN. Donc question 2, montrer que la suite est croissante. Donc je recopie vite fait la suite. Donc c'est n-1 sur n plus 4. Voilà, et donc il s'agit de montrer que cette suite est croissante. Ok. Alors bah là, deux solutions pour s'y prendre. Donc les deux solutions les plus adaptées ici,
on a la toute première, donc, qui pourrait être tout simplement de poser la fonction associée à la suite, calculer la dérivée sans de variation, ou soit donc on met au même dénominateur, on fait la différence un plus 1 moins un, on met au même dénominateur et on étudie le signe de cette différence. Alors comme on avait déjà fait la méthode avec la dérivée et donc la fonction associée, là je vous propose qu'on calcule la différence un plus 1 moins un. Ok. Alors tout d'abord, pour tout entier naturel, grand N, ok, un plus 1 égale la chose suivante. Donc ce sera n plus 1 moins 1 sur n plus 1 plus 4. Ce qui fait donc qu'on a un plus 1 égale donc n sur n plus 5. Ok, là j'ai plus 1, j'ai moins 1, ça s'annule. Et au dénominateur, 1 plus 4, ça fait 5 plus n. Ainsi, pour tout entier naturel, grand N, un plus 1 moins un, c'est égal donc à cette valeur-là, n sur n moins 5, plus 5, moins la valeur de un, donc la valeur de un, c'est celle-ci. Donc c'était n moins 1 sur n plus 4. Alors là, oui, dénominateur en n plus 5, dénominateur en n plus 4, donc on n'est pas sur mètre dénominateur. Donc il faut que je mette ces deux fractions mètre dénominateur. Donc là, méthode très simple, cette fraction-là, je multiplie par le dénominateur de celui-là, et cette fraction-là, je multiplie par ce dénominateur-là. Donc ça fait un plus 1 moins un est égal à la chose suivante. Donc c'est n facteur n plus 4. Alors là, vous même mettre les couleurs. Comme ça, vous voyez bien les choses. Ok, je vais mettre du rouge et du vert. Voilà. Donc là, on multiplie par n plus 4 pour la première. N plus 4 toujours pour la première. Et le dénominateur, donc je n'oublie pas le n plus 5 qui avait au départ. Moins la chose suivante. Donc là, cette fraction, j'avais dit, je multiplie par n plus 5. Donc ça fera n moins 1 facteur donc du second dénominateur. Donc n plus 5. n plus 5. Et là, pareil, au dénominateur, j'ai n plus 4, facteur de n plus 5. Ce qui fait que je mets le dénominateur en fin de compte. Hein. Donc, là, deux façons de faire. un plus 1 moins un. Donc là, on a deux façons de faire. Soit je développe directement et puis après, je peux regrouper au même dénominateur. Ou soit je regroupe directement au même dénominateur et j'oublie pas de développer par la suite. Là, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère développer tranquillement au numérateur. Tranquillement. Et après, je vais tout regrouper en prenant en compte le moins. Parce que là, en plus, c'est un moins. Donc, en maths, vous savez, les moins, ça fait mal. Donc, allez, let's go. Hein. Donc là, le dénominateur, à chaque fois, c'est n plus 4 facteur n plus 5 ou n plus 5 facteur n plus 4. C'est exactement la même chose. Ok, donc n plus 4 facteur n plus 5. Et donc, pour le numérateur de celui-ci, okay, de cette fraction, n facteur de n plus 4. Comment je développe ça? Eh ben, je distribue le n à chaque fois, à tous les termes de la parenthèse. Donc, ça fait n fois n, qui fait n au carré, multiplié par n plus 4. Donc là, signe positif, le résultat est positif. Et donc, n plus 4, ça fait 4n. Ok. Ensuite, deuxièmement, on va développer tout ça. Ok. Donc, n moins 1, facteur n plus 5. Donc, ce n, je distribue à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc, ça fait n multiplié par n au carré. N multiplié par 5, 5n. Ok, jusqu'à là, on est bon. Après, ce moins 1 là, je vais prendre le nombre et son signe. Ce moins 1, je distribue à toute la parenthèse. Donc, ça fait moins 1 fois n et moins 1 fois 5. Donc, moins 1 fois n, ça fait moins n directement. Et moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Ok. On réduit un petit peu, ça fait un plus 1 moins un égale la chose suivante. Donc là, ça fait n carré plus 4n pour la première, facteur au dénominateur de n plus 4, facteur de n plus 5, moins pour la seconde, la chose suivante. Donc là, n au carré toujours, moins plus 5n moins n, ça fait plus 4n, moins 5. De tout diviser par n plus 4, facteur n plus 5. Là, pareil, maintenant, je vais pouvoir tout réduire au même dénominateur. Donc, ça fait un plus 1 moins un égale la chose suivante. Donc, ça fera n au carré plus 4n. Là, pas de souci. Là, attention, j'ai un moins. Ici, j'ai toujours dit, faire gaffe. Le moins, il n'est pas, le moins en mathématiques, c'est très dangereux. Donc là, si j'ai un peu peur en terminale, il n'y a pas de souci. Vaut mieux avoir peur. Hein. Le doute n'a jamais tué personne. Au contraire, le doute est très bien en science, d'avoir du doute. En science, c'est même très bien de douter, parce que moi, ça fait réfléchir. En fait, là, vous avez un moins, et c'est comme si vous venez une parenthèse. Donc là, pour l'instant, je me prends pas la tête, je mets le moins, et tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc n carré, plus 4n, moins 5. Là, on va vraiment tranquillement.
au dénominateur, donc c'est n plus 4 facteur n plus 5. Donc ça me fait un plus 1 moins un égale la chose suivante. Donc c'est toujours n carré plus 4n. Et là, j'ai une parenthèse qui précède un signe moins. Ok, parenthèse précède un signe moins. Rappel de la règle depuis la troisième. Tous les nombres qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc du coup, n au carré me donne moins n au carré, plus 4n me donne moins 4n, et moins 5 donc donne plus 5. Le tout divisé par n plus 4 facteur n plus 5. Alors là, c'est magnifique parce que dans cette expression-là, pour ceux qui voient les choses vite, on va simplifier très rapidement. Donc ça va me donner un plus 1 moins un égale à la chose suivante. Donc n carré moins n carré, ça simplifie. Je vais prendre une autre couleur. 4n plus 4n moins 4n, ça simplifie. Et donc il va me rester moins 5 divisé par n plus 4 facteur n plus 5. D'ailleurs, c'est pas moins 5, c'est plus 5, attention aux erreurs de signe. Donc voilà, on en arrive à cette expression-là. Alors en fait, l'étude de signe, ça va être très facile ici. On pourrait la faire à la limite sans rien dire, mais bon, on est en maths, on aime bien préciser les choses, donc je peux préciser les choses rapidement. Donc là, ici, 5, toujours positif, et comme n est strictement supérieur ou bien égal à 0, donc n plus 4, positif ou nul, et n plus 5, positif. Alors d'ailleurs, c'est même pas au nul, c'est positif tout court. Et là, n plus 5, pareil, positif, strictement. Ok, comme n est supérieur ou bien égal à 0. Ok. Ainsi, 5, enfin, d'une part, on peut dire n plus 4 facteur n plus 5, positif. Ok, le produit de deux réels positifs, c'est positif. Et donc, on peut en déduire la chose suivante, un plus 1 moins un, strictement positif. Parce que j'ai un dénominateur positif, numérateur positif, donc le quotient de deux nombres positifs me donne un nombre positif. Bon, un plus 1 moins un positif, ok, cette différence est positive, ceci équivaut à dire que de ce que là, un plus 1 supérieur à un, ce qui veut dire que la suite croît. Alors, troisième question, montrer que la suite un converge. Alors, pour arriver à bien répondre à cette question-là, et ben en fait, il va falloir tout simplement utiliser une des propriétés du cours. Vous vous rappelez dans le cours sur les suites, notamment suite bornée, tout ça, on a vu qu'en fait, deux choses. On avait vu un certain nombre de propriétés, on avait vu 4. Et donc ici, on a dit, dans les propriétés que nous avions vu que quand on avait, donc là, il faut servir des deux résultats, finalement, que nous avons vu dans les deux précédentes questions. Tout d'abord, donc, quand on a une suite qui est majorée, et en plus d'être majorée et convergente, et croissante, pardon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu as une suite croissante qui est majorée par un réel, ça veut dire que ta suite converge. Donc, par conséquent, en utilisant cette propriété, on peut voir que la suite converge. Ok? Donc, on peut dire un est croissante plus majorée par 1, ce qui veut dire que un converge. Et là, pour trouver la limite de cette suite, pour voir en quelle réel cette suite converge, là, plusieurs techniques. Soit on applique les différents. Donc là, ici, on serait en présence d'une forme indéterminée. Donc là, on pourrait peut-être faire une petite factorisation par n. Comme ça, et ben, ça nous permettrait d'étudier la limite de la suite. Alors du coup, pour ceux qui seraient intéressés, voilà ce que ça donnera en termes de factorisation. Donc on a un, c'est n-1 sur n plus 4. Donc si je factorise un par n, donc ça fait n facteur de 1 moins 1 sur n au numérateur divisé par n facteur de 1 plus 4 sur n, ce qui me donne donc la chose suivante, 1 moins 1 sur n divisé par 1 plus 4n. Ok, 4 sur n plutôt. Là, la limite de ceci, la limite de 1 sur n, bah, c'est 0. Ok. Là, donc par somme, ici on a une limite, on trouve 1. Et là, la limite de 4 sur n, c'est 0. Par somme, on trouve 1. Et donc, on trouve que la limite de cette suite est égale à 1. Ok, bravo. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour éventuellement déterminer en quel réel, justement, la suite converge. Ok, bravo. Lorsque n, bien évidemment, tend vers plus infini, je voulais préciser, première chose. Ou sinon, deuxième chose ici, on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème du point fixe, que l'on verra justement dans chapitre 5. Donc, voilà. Attendez chapitre 5 afin de pouvoir démontrer en quel réel, justement, cette suite converge.
Et puis pour ceux qui sont curieux, vous pourrez déjà regarder un petit peu en avant si vous voulez les cours du draft. Ça vous montrera un petit peu certaines choses qu'on peut manipuler afin de trouver le réel pour lequel la suite converge. Bon, voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.